Bonjour, bonjour, c'est Émilie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai commencé aujourd'hui à réfléchir au kit de l'autre côté du miroir de Scrap by Fleur de Lune. Et donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que ce serait sympa, plutôt que de vous faire un tuto très long, plutôt vous montrer un petit peu les étapes, mes étapes de processus créatif. Alors, un junk journal, c'est compliqué dans le sens où, eh bien, le but, c'est de récupérer des choses qu'on a, qui traînent. Mais quand on part sur une base d'une collection toute belle, toute bien dessinée, toute bien inspirée, il faut réfléchir un petit peu. Donc, bien... Là, j'ai ici le contenu du kit. Donc, il y a plein de choses. Hein. Il y a des embellissements en PLA, des badges, des fleurs. Je ne vais pas vous détailler le contenu parce que vous pouvez le retrouver sur plusieurs chaînes YouTube de mes compatriotes de l'ADT, par exemple. Voilà, il y a de la dentelle, un petit ruban bleu, du tissu, enfin tout le nécessaire pour faire un album complet. Voilà, le tissu là. Et donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu à comment j'allais organiser ce junk. Et j'ai trouvé sur Pinterest un tuto avec une matrice de découpe pour réaliser une couverture de junk. Et en fait, cette matrice est tellement simple que il n'y en a pas besoin, en fait. Il y a juste à la reproduire. Et j'ai donc fait un espèce de prototype de ma future couverture que je ferai peut-être en live. Tout dépendra du temps que j'aurai à consacrer et de disponible. Voilà, donc je vais partir sur ce format-là. C'est un format 17 cm, il me semble. Ouais, 17 cm et demi par 12 cm. Les pages font 12 cm de large. Et avec une tranche qui va faire 3 cm et demi. Donc il ne va pas falloir qu'il soit trop chargé, trop fourni. Une petite difficulté supplémentaire. Voilà. Donc, en papier, il me semble qu'on a 10 papiers. Avec des feuilles à découper, notamment celle-ci. Ils sont recto verso et on a 2 fois les mêmes designs. Voilà. Donc, je vais certainement pas tout utiliser. Et donc aujourd'hui, je me suis amusée avec la gel press. C'est pas mon matériel de prédilection. Mais j'ai tenté quand même d'utiliser la Distress et de la peinture acrylique. Donc j'ai fait plusieurs fonds dans les tons de la collection, bien évidemment, pour pouvoir alimenter mon journal. Hop, il y en a qui sont recto verso, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont plus ou moins réussis. On va essayer d'utiliser tout ça et comme on peut, hein. Soit en page, soit en embellissement. Et voilà, celles qui sont faites à l'acrylique. C'est vraiment pas mon truc, hein. Je suis pas très douée avec la gel press. Je la sors pas très souvent. Mais c'est vrai que c'est assez sympa quand même à utiliser. Et à manipuler, à tester. Donc je suis partie sur un esprit un peu steampunk et vintage, mais des couleurs flashy, c'est ça qui est rigolo en fait. C'est ce qui me plaît. D'ailleurs, la collection s'appelle De l'autre côté du miroir et j'ai envie de jouer là-dessus en fait. Partir sur
sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Donc un côté peut-être un peu plus Alice au pays des merveilles, et puis un côté un peu plus obscur. Voilà un petit peu mes directions de réflexion. Voilà. J'en ai fait un petit paquet. Hein. Voilà. Ensuite, j'avais teinté il y a quelques temps du papier avec du café. J'ai pris le papier Action, les blocs où il y a des feuilles blanches et un peu beige, jaune. Et les beiges jaunes, je les aime pas du tout. Donc j'en ai profité pour les teinter. Du coup, je vais m'en servir comme page de base. Hein, on verra bien ce que ça va donner. Le café, ça fait aspect vieilli, donc c'est parfait pour le junk. J'ai mis de côté 3 enveloppes, 2 avec des fenêtres. Pareil, je sais pas encore si je vais m'en servir ou pas, mais toujours sur Pinterest, c'est quand même une source d'inspiration super. J'ai vu qu'on pouvait faire des petites pochettes transparentes, donc avec juste les petites fenêtres des enveloppes. Donc on va tester ça, enfin je pense, j'en suis pas encore certaine. Là, ce sont les essais de tampons qui sont dans le kit, qui sont de très bonne qualité. Hein. Je n'y trouve aucun défaut, tout est net. Voilà, alors est-ce que je vais utiliser ceux-là? Est-ce que je vais en faire d'autres? Je ne sais pas encore. J'ai pris avec moi dans ma boîte des chutes de papier calque. Pareil, je ne sais pas si je vais m'en servir. Des chutes de papier aquarellable principalement, si je veux faire un petit peu d'aquarelle. Et là, on a la suite du kit, donc des die cuts, des découpes que j'ai déjà découpées, des enveloppes, des coins, tout plein de choses, des tickets. Voilà, c'est vraiment très fourni. Je pense pas que j'utiliserai vraiment tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais du coup, je pourrais peut-être faire un deuxième projet en parallèle. Voilà, et donc là, j'ai commencé à rassembler quelques-unes des pages que je vais utiliser. Donc j'ai préparé 4 carnets qui viendront s'insérer dans la couverture. Le premier papier que vous voyez ici, c'est un papier qui est dans le kit Alice au pays des merveilles de Aude, que vous pouvez télécharger notamment sur sa boutique Etsy, il me semble. Voilà, j'ai juste imprimé celui-là parce qu'il est dans les tons et que j'ai un pochoir qui a le même motif que ce papier là, donc je trouvais ça sympa de pouvoir le mettre, l'insérer dans le junk. Et j'ai pris des pages de livres. J'ai commencé à couper quelques papiers que j'avais teints au café. Ça c'est un imprimable que j'ai eu lors de l'atelier de Manuel Anunca qui s'appelait Une petite touche de green. Voilà, qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre pour l'instant? Pas grand chose, hein. J'ai juste commencé à réfléchir. Donc voilà, encore une feuille du kit de Aude. Donc en fait j'en avais imprimé 2. Et celle-là, je l'ai coupée en 2. J'ai utilisé cette partie-là et l'autre partie que j'ai collée sur cette feuille-là pour avoir le même format que les autres pages. Voilà, donc dans un premier temps, là, je pense que je vais couper un petit peu mes imprimés que j'ai fait à la gel press. Et je vais continuer à rassembler un petit peu tout le matériel dont je vais pouvoir avoir besoin.
Donc là, du ruban. Pareil, là, ce sont des masking tape, un reste de masking tape d'un autre kit. Le kit de cet été pour faire le junk que Aude et Laetitia avaient préparé. Quelques engrenages en PLA. Les petits lapins. Alors là, c'est une flippette. Et il y en a un autre. Voilà. Du grillage. Une esperluette. Une ampoule. On verra bien. Du masking tape. Et ça, ce sont les découpes. Je vous dis, il y en a vraiment une tonne. Honnêtement, je pense que je vais vraiment pas me servir de tout. Mais bon, au moins, tout est découpé. Si j'en ai besoin, j'aurai plus qu'à piocher. Voilà. Alors, je vais commencer à couper un peu mes papiers et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. J'ai coupé quelques-unes de mes pages. Et j'ai commencé à assembler comme ça, un petit peu, pas aléatoirement, parce que j'essayais de mettre une page de livre dans chaque, une page au café, une page rose, une page bleue, et une page de collection. Mais alors, je me rends compte que rien que en assemblant ces 4 carnets, c'est déjà pas mal épais, hein. Parce que si je rentre ça là-dedans, c'est déjà assez rempli. Donc je pense que je vais revoir mon nombre de pages à la baisse. Hop. Mais je vais quand même les travailler. On verra bien. Et puis ça se trouve, je ferai quelque chose, un autre carnet à côté. Donc voilà un petit peu la construction. Là pour l'instant, les pages sont tout au même format quasiment, hein. Et donc je vais m'attaquer un petit peu à la décoration des pages, en gardant cet esprit Alice au pays des merveilles, mais avec un côté dark. Donc je pense que je vais faire pas mal de déco, de tamponnage sur les pages, et réfléchir un petit peu aux embellissements que je vais utiliser, aux étiquettes, aux tags que je vais rajouter. Et puis ce sera déjà pas mal. Donc je vais essayer de rassembler un petit peu dans tous ces magnifiques embellissements ceux que j'ai vraiment eu envie d'utiliser, et je vais essayer de les placer. Alors pour terminer cette vidéo, je vais essayer de réaliser la petite pochette dont je parlais tout à l'heure avec la fenêtre de l'enveloppe. J'y vais complètement au feeling. Donc un petit process qui sera la première petite pochette qui sera dans l'album. C'est parti.
La vidéo a coupé, mais voici la première page de mon junk. Donc j'ai collé les feuillages et les fleurs et ajouté quelques petites gouttes de Distress Oxide avec mon pinceau. Voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo dédiée à ce junk journal et je vous dis à très vite. Au revoir.